Avoir un membership, c'est juste top. Tu as de l'argent qui rentre tous les mois de façon constante, régulière et tout ce que tu as à faire, c'est de t'assurer de trouver de nouveaux membres pour que tes revenus continuent à monter encore, encore et encore. 5 000 $. 5 000 $, c'est ce que me rapportait mon membership des Warriors du Web et pourtant, j'ai décidé de le fermer. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors oui, je sais que c'est hyper séduisant le modèle économique des memberships. Mais attention, parce que c'est pas parce que sur le papier c'est beau que pour ton business c'est vraiment adapté. Et je veux vraiment t'inviter à te poser la question, est-ce que c'est fait pour toi? Parce que j'ai testé, ok, pendant 1 an et demi, j'ai eu ce membership des Warriors du Web et bien que ça me rapportait de l'argent, j'ai décidé de le fermer. Alors il faut comprendre que à la base, j'étais comme toi, ok? J'y ai vu une belle opportunité en termes de revenus. Ce qui m'a donné l'idée de le créer, c'est certes, je me disais, oh waouh, ça fait des revenus récurrents, on aime ça les revenus récurrents. Mais à la base, c'est parti d'un challenge, mon challenge, comment attirer facilement des clients en ligne grâce au parfait produit d'appel. Et à la fin de ce challenge, je vendais mon programme signature des challengers. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient à fond dans les challenges, mais pourtant qui n'avaient pas acheté les challengers. Pourquoi? Pourquoi? Il faut toujours te poser la question. Quand les gens n'achètent pas, pourquoi les gens n'achètent pas? Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts à investir autant d'argent. Et je me suis dit, en fait, pourquoi je ne leur proposerais pas de continuer de faire un autre challenge à la suite de ce challenge gratuit, mais qui soit à petit prix. Et donc, j'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois, et ça a marché du feu de Dieu. Et en fait, je me suis dit, j'ai qu'à reprendre tous ces challenges que j'ai faits, parce qu'il y a une continuité, il y a une progression en termes d'apprentissage. On apprend comment construire son parfait produit d'appel, on apprend à booster les téléchargements, on apprend ensuite quoi raconter dans sa newsletter et on apprend comment construire une présence en ligne qui soit efficace et rentable. Et d'ailleurs, si tout ça, ça t'intéresse, sache que ce système, je te mets le lien, tu peux le retrouver dans les Warriors du Web, nouvelle version, je t'en dis un peu plus par la suite. Donc j'ai pris tous ces challenges automatisés et je me suis dit, je vais en faire un système que je vais mettre au sein d'un membership et les gens vont pouvoir y accéder. Et en plus de ça, il va y avoir des rendez-vous live avec moi parce que on le sait, le fait de faire des lives, pourquoi les gens me suivent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils me voient en vidéo et ils veulent avoir un contact avec moi. Donc je me suis dit, je vais proposer ça au sein de mon membership. Donc il va y avoir un appel de groupe, avoir un coaching en direct. J'avais même ajouté les coulisses d'un business à 100K où je faisais le point mensuel sur ce sur quoi j'avais travaillé. Bref. Franchement, ça marchait très bien. J'ai atteint au point max, je pense, plus de 110 membres. Donc ça me rapportait plus que 5 000 $, je ne me rappelle plus là. Comment ça faisait exactement? Parce qu'évidemment, après, j'ai un peu lâché là-dessus. Donc les membres ont commencé à réduire. Mais à la fin, j'avais encore plus de 70 membres, ce qui est donc déjà pas mal, je trouve. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'étais hyper enthousiaste. Parce qu'au début, on est hyper enthousiaste. C'est nouveau, c'est tout beau, tout ça, c'est sexy, les gens arrivent, sont excités. Cool. Sauf que chaque mois, il faut livrer. Alors, Dieu merci, je n'avais pas construit un membership où je m'engageais à livrer une formation tous les mois. Si jamais tu envisages de faire ça, moi je te le dis tout de suite, c'est une très mauvaise idée ou alors vraiment réfléchis-y à 2 fois. Si par contre tu as du stock, tu as déjà des formations prêtes, ok, go for it. Mais si ce n'est pas le cas, attention. Ok, j'avais pas de formation à livrer tous les mois. N'empêche que j'avais du temps de présentiel à fournir. J'avais un appel de groupe, un coaching en direct, un coulisses dans son cas et souvent je faisais un atelier. Ça veut dire 4 heures par mois. Alors tu vas me dire, 4 heures par mois, c'est rien. Sauf qu'il faut voir la charge mentale. La charge mentale, vraiment, on a tendance à la minimiser. Et quand je dis charge mentale, c'est-à-dire que à chaque semaine, quand j'ouvrais mon agenda et que je voyais que j'avais ça planifié, je me disais, relou, j'ai pas envie. Et quand tu commences à mettre une énergie négative comme ça, c'est le pire des choses pour tes clients. Alors, le fait est qu'une fois que j'étais en ligne, j'étais super contente parce que j'ai vraiment passé des super moments avec mes warriors. Mais de prime abord, j'étais pas super enthousiaste. Et en fait, je me disais, toute cette énergie-là, je pourrais la mettre ailleurs. Je pourrais la mettre dans les challenges, je pourrais la mettre dans les impératrices.
qui sont des produits qui non seulement me font beaucoup plus vibrer parce que les challengeuses, c'est mon bébé, ok? C'est comme ça que j'ai bâti mon entreprise, donc ça me tient à cœur de transmettre ces clés à d'autres personnes. Et les impératrices, c'est vraiment mon lifestyle, c'est-à-dire comment je vis la vie à mes propres conditions et je m'en sers pour faire du business. Donc ça, c'est vraiment des produits qui résonnent fort avec moi. Les Warriors, le membership des Warriors du Web, c'est venu d'une opportunité financière. Et je suis une businesswoman, donc on ne va pas cracher sur une opportunité financière. Surtout que je l'ai créée au début de mon entreprise. Donc, au début, ça m'a sécurisé. C'est ça qu'il faut voir aussi, ça m'a beaucoup sécurisé. Mais là, il était temps que j'enlève les petites roulettes du vélo. Alors, ma première peur, ça a été comment je vais annoncer ça. Mes membres vont juste capoter, elles vont pas être contentes, elles vont se plaindre et tout. Et la deuxième, c'est ok, mais je perds 5 000 euros, 5 000 dollars. 5 000 dollars. Ça fait un peu peur. J'ai suffisamment de revenus mensuels pour que ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Mais quand même, je veux dire, on n'est jamais contre 5 000 dollars de plus, d'accord? Alors, je me suis dit, comment je vais m'y prendre? Et en fait, je me suis dit, non, il faut faire le grand saut, mais ça fait peur. Et il faut se faire confiance. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un email et j'ai annoncé à mes membres que je fermais. C'était fini le membership. Mais les Warriors du Web, elles, ne disparaissent pas. Elles vont changer. Parce que tu as bien vu dans mon décortiquage, l'analyse de qu'est-ce qui ne me convenait pas, c'était tous les rendez-vous de live, etc. En tant que tel, les formations à l'intérieur sont qualitatives. Il y a des vrais systèmes qui sont présentés pour t'expliquer comment construire une présence en ligne efficace et rentable. Ok? Et c'est des challenges complets, c'est des ateliers complets. Il y a des heures et des heures et des heures de formation. Tous les coachings en direct, il y en a je crois qu'il y en a plus de 25. T'imagines 25 points clés qui font écho à des problématiques vécues par des entrepreneurs web. Donc forcément, il y a des ressources là-dedans. Pareil pour les FAQ, c'est bourré d'infos. Et je me suis dit, je vais pas juste mettre ça dans le placard et puis c'est fini. C'est dommage, c'est de l'argent qui dort. Et en plus, ça peut rendre des services. Alors en fait, j'ai enlevé tout ça. J'ai décidé dorénavant de proposer les Warriors du Web en formation en totale autonomie. Donc, j'ai proposé à mes membres, voilà, les Warriors ferment. Maintenant, si tu veux continuer d'accéder aux ressources, eh bien, tu peux acheter la formation. Voici le lien. Point. Et oui, il y a des personnes évidemment qui n'étaient pas contentes, mais le fait est qu'à un moment donné, dans une entreprise, il faut savoir prendre des décisions. Et ces décisions les plus favorables pour le business. D'accord ? Tu ne pourras pas mettre tout le monde d'accord. Et tu ne peux pas faire juste pour faire plaisir aux gens. Il faut que ça soit raisonné par rapport à ton entreprise. Et rien que le fait d'avoir fait ça m'a permis de me dégager du temps pour les challengeuses, okay, de mettre en place des entonnoirs de vente. Et en fait, j'ai déjà récupéré l'argent que j'ai, entre guillemets, perdu avec les Warriors du Web, avec le membership, sachant que à l'issue du mail que j'ai envoyé, évidemment qu'il y a des gens qui ont acheté la formation. Alors, voilà ce qui s'est passé avec le membership du Warrior du Web. Voilà pourquoi je l'ai fermé. Et je veux vraiment te montrer au travers de cet exemple que c'est OK que ton entreprise, elle évolue au fur et à mesure du temps. Et que c'est OK que ce que tu proposes aujourd'hui ne soit plus proposé demain. Et que tes clients vont comprendre. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui se sont plaintes ne se sont pas plaintes parce que j'arrêtais en tant que telle, je changeais de modèle ou quoi. Elles étaient juste déçues de ne plus pouvoir avoir accès à moi, tout simplement. Mais il faut aussi prendre du recul dans le sens où la raison pour laquelle j'ai aussi voulu faire ce move, c'est que je voulais vraiment mettre de la clarté sur mes différents programmes. Parce que travailler avec moi, au niveau où j'en suis de mon entreprise aujourd'hui, ça se paye et c'est normal parce que mon expertise, elle est précieuse. D'accord? Donc, ça fait du sens d'avoir accès à moi, dans les challengeuses, une fois par mois. Ça fait du sens au niveau des impératrices d'avoir accès à moi tous les jours si tu veux, et en rendez-vous quasiment toutes les semaines. Mais dans les Warriors, à ces petits prix, non, c'est pas cohérent. Et d'ailleurs, très souvent, on me demandait, mais en fait, c'est quoi la différence entre les trois? Alors que la différence est juste énorme.
Dans les Warriors, tu apprends les bases. Dans les Challengers, tu apprends le système des challenges. Et dans les Impératrices, tu apprends vraiment comment te bâtir un empire avec ton programme signature à prix high ticket et tout. Donc, c'est juste très, très différent. Mais le fait d'avoir aussi enlevé ces points de contact dans les différents programmes permet de vraiment expliquer et justifier pourquoi est-ce que c'est plus cher. Alors voilà, j'aimerais que tu me dises en commentaire, est-ce que tu envisages de créer un membership? Est-ce que tu en as un peut-être déjà? Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce modèle économique? Je te dis à très bientôt. Salut, salut!